Comment va cette personne actuellement? Qu'est-ce qu'elle traverse? Et comment communiquer avec elle aujourd'hui un conseil dans votre relation? On va regarder simplement le moment présent. C'est un court tirage, je vais tirer simplement 2 cartes pour chaque tirage. Et vous pouvez la poser, cette question, pour n'importe quelle personne de votre entourage, ou même une personne que vous ne connaissez pas. Comment va cette personne en ce moment? Si la personne est loin de vous, vous ne pouvez pas avoir de ses nouvelles, c'est un tirage très intéressant pour savoir ce qu'elle traverse, elle ou il. Comment va cette personne actuellement? Comment va-t-elle? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième. Et quatrième. Je vais tirer 4 cartes, vous pouvez l'utiliser pour plusieurs personnes, pour quelqu'un de votre famille, pour quelqu'un que vous aimez, pour un collègue, si vous avez des choses à discuter. Vous pourrez, grâce à ça, savoir si c'est le bon jour pour écrire à la personne et comment lui parler. Je vais tirer une carte supplémentaire après. Regardez ces cartes-là, c'est celles que je vais ouvrir les unes après les autres maintenant. Là se cache quelque part la réponse à votre question. Pour y accéder, au hasard, prenez n'importe quelle carte. Vraiment, ne réfléchissez pas. L'intellect ne vous aidera pas, c'est simplement le ressenti. Et le ressenti, il est vrai dès le premier instant. Dès le premier instant, la carte que vous voulez ouvrir, c'est la carte juste. Si vous vous sentez perdu entre toutes ces cartes, prenez au hasard, ne vous cassez pas la tête. Dans la description, les minutes pour chacune de ces possibilités. Et je commence avec la première. Comment va cette personne actuellement? Pas très bien. Pas très bien. Elle est en colère, elle peut être agressive, elle n'arrive pas à voir ce qu'elle veut, elle tend à accomplir quelque chose ou à accéder à quelque chose et elle n'y arrive pas. Donc ça la met dans une grande colère. Et son énergie, elle n'arrive pas à bien la vivre, à la faire sortir quelque part. Donc elle est prise dans les tumules de son énergie. C'est très très difficile à vivre. C'est lourd, c'est désagréable. Elle peut dire des mots qu'elle ne pense pas. Être en général en train de forcer quelqu'un à faire quelque chose ou de se forcer à faire quelque chose. Elle pense tout savoir maintenant, elle a raison sur tout. Donc, difficile de communiquer maintenant, difficile de se faire entendre, difficile de la calmer, même impossible. Et il faut qu'elle le fasse elle-même. Si elle ne se calme pas elle-même, personne n'arrivera à l'aider. Un conseil dans la communication maintenant avec cette personne. Le 2 de l'air. La tourner dans un sens ou dans un autre, ça va être très compliqué. Le mieux, c'est, si vous êtes près de cette personne, si vous êtes là maintenant, pas loin d'elle, et que la communication de toute façon va avoir lieu, c'est de faire semblant que la manipulation marche sur vous et de faire semblant que vous êtes d'accord avec elle. Le mieux, c'est ça, parce que sinon, vous entrez dans le conflit. Et le conflit avec cette personne maintenant, c'est destructeur, ça ne mène à rien et ça fait mal. Cette carte vous conseille d'essayer de trouver un équilibre, d'être diplomate. Soit de dire oui et puis de partir, comme ça on n'entre pas en conflit, on ne discute pas en fait. Peut-être que demain elle va changer d'avis et on pourra discuter, mais aujourd'hui, vous n'allez pas en sortir gagnant. Et regardez cette personne comme quelqu'un qui en ce moment est sur le qui-vive, donc ne pas lui balancer en plus de ça des phrases qui pourraient l'énerver encore plus, même si vous avez raison. Parce que si ça l'énerve maintenant, demain, elle pourra s'en rappeler et ne pas non plus bien réagir à ce que vous dites. Le 2 de l'air vous conseille d'être diplomate et d'éviter le plus possible le contact. Si vous pouvez. En fait, vous n'avez pas le choix, vous devez être sensible maintenant envers cette personne. Si vous voulez que la communication soit à peu près harmonieuse, comprendre sa situation, voir ce qu'elle vit maintenant, faire semblant que pour vous, voilà, ça ne pose pas de problème. Après, si vous voulez entrer en conflit, vous pouvez, hein. Moi je vous ai dit ce que ça peut donner.
Là, je parle juste de la communication harmonieuse. Voilà pour vous, comment se sent cette personne. J'espère que ça vous a aidé et je vous conseille d'éviter tout contact si vous pouvez aujourd'hui. Tant que la personne ne s'est pas calmée elle-même, ça va être difficile d'agir sur elle. Voilà pour le premier tirage. Deuxième carte et deuxième possibilité. Voyons ensemble comment va cette personne en ce moment. Le 7 de la Terre. Soit elle est dans le travail, soit elle est dans un labeur en tout cas. Elle s'oblige elle-même à faire des choses. Elle est émotionnellement, c'est terne en elle. C'est noir, c'est triste. Elle voit le poids des reproches sur elle ou le poids des obligations qui la pèsent énormément. Elle ne sait pas du tout comment s'en sortir. La tête, l'intellect, il fait des tours, il ne s'arrête pas, il n'arrive pas à se... Il n'arrive pas à se calmer, il n'arrive pas à trouver une solution. C'est un état alourdi par les tâches, par la vie quotidienne, par la surveillance peut-être de quelqu'un ou de quelque chose. Peut-être qu'elle se sent surveillée par des gens de son travail ou des gens qui sont à la maison, qui ne sont pas toujours très bienveillants. Donc elle a l'impression que tout le monde lui veut quelque chose. Elle n'arrive pas trop à résister, même si elle essaye. Ça ne se ressent pas agréablement, c'est désagréable, on a envie d'en sortir, on a envie juste d'ouvrir les fenêtres et de s'envoler, mais on ne peut pas. Conseil dans la communication. Comment communiquer avec cette personne aujourd'hui, harmonieusement. 6 de la Terre. Vaut mieux communiquer comme toujours. Ne pas montrer que vous voyez que quelque chose ne va pas. Donc être vraiment dans le calme et la routine. Si vous pouvez, et si vous le faites de temps en temps, faire des compliments à cette personne, rehausser un peu son image, ce serait bien. Mais si vous ne l'avez jamais fait, ne le faites pas. Seulement si vous l'avez déjà fait. Si vous pouvez prendre soin d'elle en lui apportant des thés ou quelque chose à manger, ce serait bien. Mais sans regarder si elle le mange bien, si elle le boit bien. Vous voyez, le moins de contrôle possible, le plus de liberté, de routine. Et si vous pouvez prendre un petit peu soin de cette personne, vous pouvez le faire. Si vous êtes loin de cette personne et que vous ne lui écrivez jamais, ne le faites pas aujourd'hui. Faites-le seulement si régulièrement vous lui parlez et puis vous savez, mais posez trop de questions, demandez comment ça va, pourquoi ça va pas. Si la personne répond peu et vous sentez que quelque chose ne va pas, ce n'est pas une bonne idée. Creuser maintenant à l'intérieur d'elle, ça veut dire renforcer la sensation que quelqu'un la surveille, quelqu'un lui veut quelque chose et qu'elle doit rendre des comptes. Le mieux, c'est de faire en sorte qu'elle n'ait pas l'impression qu'elle doit rendre des comptes à qui que ce soit. Donc faire comme si elle faisait partie du mobilier. Si vous êtes à la maison, ne pas vraiment faire attention, juste apporter, je sais pas, un thé. Et ensuite faire vos trucs, ne pas peser sur elle. Ça, c'est le plus important. Et dans le 6 de terre, on est léger quand même. On est léger, on donne à l'autre le plus possible, mais sans rien demander en retour et sans surveiller si la personne le prend bien. C'est une générosité, mais dans les faits. Pas la peine de lui, comme dit, de lui demander comment tu vas, raconte-moi tout, partage tes trucs avec moi. Non, ça c'est pas ce dont elle a besoin. Elle a juste besoin de se sentir en fait en cocon. Si vous n'êtes pas à côté, vous ne pouvez pas le faire, donc laissez-lui la possibilité de respirer. Voilà pour cette personne. N'hésitez pas à me dire si ce tirage vous a plu. Je vous remercie d'avoir été là. Troisième carte, troisième possibilité. Comment va cette personne en ce moment? Le 8 de l'air. Elle a peur, elle est inquiète, elle est stressée. Ces peurs n'ont rien à voir avec la vraie vie. Il n'y a pas quelque chose il n'y a pas un danger qui pèse forcément sur elle, mais elle est juste dans sa tête inquiète. Il y a des choses qu'elle rumine. Beaucoup trop de pensées font l'effet inverse d'une bonne réflexion. Ça brouille les pistes, ça brouille
la réflexion constructive. Beaucoup trop d'infos, elle peut être stressée par les infos qu'elle voit à la télé, des choses inquiétantes qui se passent dans le monde, des choses inquiétantes qu'elle a entendues de la part de ses amis ou je sais pas, de sa famille, et tout ensemble, c'est un grand tumulte dans la tête, et cette personne n'arrive plus à en sortir, elle a peur de tout. Si vous la voyez, ça se verra certainement comme juste une personne qui est nerveuse actuellement, inquiète, les yeux qui courent partout, du mal à se poser, du mal à se calmer. Elle ne se détend pas. Comment parler harmonieusement avec cette personne en ce moment, aujourd'hui? Comment être dans l'harmonie avec elle? L'étoile. Si vous pouvez lui montrer le positif dans l'avenir, ce serait l'idéal. L'étoile, c'est une carte qui fait confiance à la vie. Et c'est exactement ce qui manque à la personne aujourd'hui. Donc si vous pouvez lui dire des choses, fais confiance, tout va bien se passer, dans la vie les choses s'arrangent, ne t'inquiète pas, lâche prise sur ça, tu peux rien y faire, la vie va elle-même arranger les choses. Ça, c'est des choses qui pourraient l'aider. Cultiver en elle l'espoir, dire que justement tout ira bien, les choses, il y a encore de l'espoir, lui montrer peut-être des côtés positifs. Donc si vous pouvez aujourd'hui ne pas renforcer ses craintes et plutôt montrer le positif qui est dans l'avenir, qui est forcément là, vous allez l'aider. Vous allez lui faire du bien. Donc, ce dont elle a besoin, c'est simplement de faire un petit peu plus confiance à la vie. Si vous avez la force de le faire, alors c'est parfait. Si en vous trouvant près d'elle, vous aussi vous êtes d'accord sur le fait que tout va mal et que demain peut-être que ça ira encore moins bien, vous n'allez que faire empirer cet état-là. Donc à vous de voir si vous voulez dans ce cas-là communiquer avec elle, parce que ça ne va pas lui faire du bien, ni à elle, ni à vous, parce qu'elle va aussi vous transmettre toute cette inquiétude-là. Elle est contagieuse, cette inquiétude. Voilà pour votre tirage. J'espère qu'il a été utile et qu'il vous aidera à peut-être à faire du bien à quelqu'un, mais surtout à vous-même, parce que vous savez très bien que ces inquiétudes, toutes les inquiétudes de la vie, viennent et partent. Et la vie déblaye elle-même des choses, quand on demande. Mais quand on ne demande pas, quand on se dit que tout est sur nos épaules, alors ce sera le cas aussi. Voilà pour la troisième carte. Quatrième possibilité, quatrième carte. Comment va cette personne en ce moment? Elle se sent sur le point de se libérer. Alors, quelque part, il y a des trucs qui la retiennent, mais elle a très envie de liberté. Elle a besoin de se donner le droit de faire des choses. Elle a besoin d'enlever la surveillance de sa vie. Et je ne pense pas qu'elle la ressent si fortement, cette surveillance-là. Simplement, elle a envie de casser des barrières et d'accéder à quelque chose qu'elle s'interdit d'habitude. Je pense qu'elle n'est pas d'humeur négative, c'est plutôt positif, mais elle ne va pas tolérer le contrôle aujourd'hui, les ordres, les conseils très très bienveillants mais très très durs. C'est une personne qui veut aujourd'hui faire des choses qu'elle ne fait pas d'habitude et que personne lui dise ce qu'elle doit faire. Elle est fatiguée par son quotidien et ses responsabilités et le sacrifice et le « il faut », cette phrase « il faut » la fatigue. Comment communiquer harmonieusement avec elle, le conseil pour la communication aujourd'hui. Si vous voulez communiquer en général, il faut lui donner un intérêt, montrer un petit peu, mais ne pas tout dire, pour qu'elle-même ait envie de poursuivre sa liberté dans votre sens. Ne pas donner toutes les infos sur vous, juste un petit peu, ne pas demander tout sur elle, juste un petit peu. C'est bien d'éveiller un intérêt, donc quand même de rentrer en contact. C'est bien de poser une petite question, toute petite, toute mystérieuse. Le mieux aujourd'hui, c'est de ne pas rendre les choses trop terre à terre, trop comme toujours.
cultiver le mystère, faire des choses pas comme d'habitude, changer justement sa routine, ça, ce serait très intéressant. Et qui dit cultiver l'intérêt dit justement ne pas tout donner d'un coup et ne pas s'imposer. Donc aujourd'hui, ne pas s'imposer, ne pas lui demander quoi que ce soit, communiquer peu, mais dire des choses qui demandent d'autres questions, si vous voulez communiquer plus, parce que cette personne aujourd'hui, elle a besoin de liberté. Donc si elle sent que de vous, il y a une petite pression qui vient, elle va pas parler, elle va rester dans son coin, et puis elle va se sentir très bien. Voilà pour ce dernier tirage. S'il vous a intéressé, alors c'est tant mieux. Vous pouvez, si vous voulez, laisser un petit commentaire. Je vous remercie d'avoir été là. Sur ce, les tirages sont terminés. À très bientôt pour d'autres tirages. Et si vous avez d'autres questions, d'autres interrogations, regardez des tirages que j'ai faits dans le passé. Sur la chaîne, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Certainement, il y en a que vous n'avez pas vus. Regardez ceux qui vous intéressent, puisqu'ils sont tous intemporels, ils sont tous aussi bien qu'au premier jour. Donc vous pouvez vous tourner vers quelque chose que vous n'avez pas encore vu si vous avez envie. Merci à vous tous et à très bientôt.